Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes, en arrivant à 60, 70 ans, finissent par avoir besoin d'une opération au genou, sans même imaginer qu'il y avait une autre solution avant? Souvent, ce qui semble inévitable est en réalité le fruit d'une méconnaissance. Les gens ne reçoivent tout simplement pas les bonnes orientations au bon moment, et quand ils s'en rendent compte, ils se retrouvent face à un médecin, avec le mot « chirurgie » résonnant à leurs oreilles, comme si c'était la seule option. Et vous savez ce qui est le plus triste? C'est que, sur ce chemin, il existe une illusion très commune, l'illusion du repos. Beaucoup pensent que, lorsqu'ils ressentent de la douleur ou de l'inconfort, le mieux est de s'arrêter, de se ménager, de s'éloigner des mouvements. Mais ce que presque personne ne dit, c'est que le repos excessif peut être le véritable ennemi. Quand on s'arrête, le corps s'affaiblit, les muscles oubliés, ceux qui devraient protéger nos articulations, s'éteignent simplement. Et là, le genou souffre, porte un poids qu'il ne devrait pas porter, et finit par en payer le prix. Vous vous demandez peut-être maintenant, quels sont ces muscles oubliés? Ce sont ceux qui, avec le temps et le manque d'usage adéquat, perdent force et contrôle. Et cela ne se produit pas seulement parce que nous vieillissons. Cela arrive parce qu'à notre insu, nous cessons d'activer les parties du corps qui devraient être notre base, notre fondation. Je me souviens d'un kinésithérapeute qui suivait des personnes âgées depuis plus de 20 ans. Il disait qu'il voyait, chaque jour, la même histoire se répétait. Des personnes arrivant au cabinet abattues, effrayées, souffrant, entendant dire que seule une opération pourrait peut-être régler leurs problèmes. Mais, dans beaucoup de cas, il suffisait d'enseigner un seul mouvement adapté, respectant le rythme et les limites de chacun pour que ces personnes retrouvent confiance en leur propre corps. Et le plus beau était de voir l'éclat dans leurs yeux, lorsqu'elles comprenaient qu'avec patience et constance, elles pouvaient éviter le scalpel, le bistouri, l'hôpital. Tout commençait par quelque chose de si simple, un mouvement conscient, fait avec douceur et sans précipitation. Et c'est justement de cela dont nous allons parler aujourd'hui. De la façon dont un squat adapté, doux et intelligent peut activer ses muscles oubliés, soulager vos genoux et, qui sait, vous aider à éviter une opération à l'avenir. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut être la clé pour retrouver votre confiance, votre équilibre, surtout votre autonomie. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser combien de fois, au cours de la journée, vous faites un squat, sans même vous en rendre compte? Cela arrive chaque fois que nous nous asseyons et nous levons d'une chaise, du canapé ou du lit. C'est un mouvement tellement automatique que nous n'y prêtons pas attention. Mais la manière dont nous réalisons ce mouvement peut faire la différence entre renforcer le corps ou surcharger les genoux. Beaucoup pensent que le problème vient seulement des longues marches ou des escaliers difficiles. Mais ce qui use le plus souvent le genou, c'est précisément de s'asseoir et de se lever de manière incorrecte. Et le pire, c'est que nous le faisons plusieurs fois par jour. Maintenant, imaginez ceci. Vous êtes assis sur une chaise et au moment de vous lever, vous n'utilisez que l'élan du corps, laissant les muscles des jambes et des hanches pratiquement inactifs. Cela semble plus facile, mais en réalité, le genou assume une charge qui ne devrait pas. Il devient le protagoniste, et cela, avec le temps, engendre douleur, usure et faiblesse. Il y a un autre détail dont peu de gens se rendent compte. Les chaises très basses ou très molles sont de grands ennemis dans ce processus. Quand vous vous asseyez dans un canapé profond qui vous enfonce ou sur une chaise très basse, le corps perd son alignement naturel. Au moment de se lever, il devient encore plus difficile d'activer les bons muscles. Et là, encore une fois, le genou en paie le prix. Mais comment savoir si vous utilisez les bons muscles pour vous asseoir et vous lever? Il existe un test très simple que vous pouvez faire maintenant ou quand vous vous sentirez prête. Asseyez-vous doucement sur votre chaise en prêtant attention à votre corps. Sentez si vous utilisez les cuisses et les hanches pour contrôler le mouvement ou si vous tombez simplement sur le siège. Puis, en vous levant, essayez de faire le mouvement calmement en sentant l'appui des pieds au sol et la force des jambes qui soulèvent le corps. Si vous remarquez que, en vous asseyant ou en vous levant, le mouvement se fait uniquement par élan ou avec déséquilibre, c'est un signal d'alerte. Mais ne vous inquiétez pas. L'important est d'en prendre conscience maintenant. Parce qu'avec de petites adaptations et le bon mouvement, il est possible de protéger le genou, renforcer le corps et retrouver confiance à chaque pas. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de tout faire parfaitement du premier coup. Il s'agit de faire avec conscience, amour de soi et respect de votre rythme. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils qui vous aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Beaucoup de personnes qui ressentent douleur ou faiblesse au genou n'imaginent même pas que le problème ne vient pas forcément du genou lui-même. En réalité, il existe un groupe de muscles qui devraient protéger cette articulation, mais qui, au fil des années, finissent par s'endormir. Et quand ces muscles oubliés cessent de faire leur travail, le genou souffre en silence. Avez-vous déjà entendu parler des fessiers, du corps? Peut-être que le nom semble compliqué, mais je vais expliquer simplement. Les fessiers sont les muscles des fesses. Ils sont comme des piliers qui soutiennent les hanches et donnent de la stabilité au corps. Le corps est le centre de notre corps, la région du ventre, du dos et de la taille. Il fonctionne comme une ceinture protectrice qui maintient le corps ferme, équilibré et avec moins de surcharge sur les articulations.
Quand ces muscles sont forts et actifs, le genou est plus léger, plus libre, car la force et le poids du corps se répartissent de manière équilibrée. Mais quand ils sont faibles ou endormis, le genou finit par assumer une charge qu'il ne devrait pas. Et c'est là que commencent les problèmes. Douleur, usure, sensation de faiblesse et, dans beaucoup de cas, la peur constante de se blesser. Le vieillissement, malheureusement, contribue à ce que ces muscles se désactivent. Avec le temps, on bouge moins, on perd de la force et, sans s'en rendre compte, on cesse d'activer les gardiens invisibles du genou. Mais la bonne nouvelle, c'est que, même après 60, 70 ou 80 ans, il est possible d'inverser cela. Et pas besoin de salle de sport, ni d'équipement coûteux. Il suffit de conscience, de douceur et de petits mouvements quotidiens. Un des exercices les plus simples et sûrs pour réveiller ces muscles peut se faire en seulement 2 minutes par jour. Si vous êtes assis maintenant, vous pouvez essayer quand vous vous sentirez à l'aise. Il suffit de s'asseoir avec les pieds bien posés au sol, le dos droit et, en douceur, contracter les fesses et le ventre, comme si vous vouliez légèrement rentrer le nombril. Pas besoin de serrer fort, ce n'est pas pour provoquer de la douleur. C'est une contraction douce, consciente, comme une invitation pour le corps à s'éveiller. Vous pouvez maintenir cette activation quelques secondes puis relâcher. Répétez cela pendant 2 minutes, toujours en respectant votre rythme. Cela fait déjà une différence. Et si vous préférez, vous pouvez aussi faire cet exercice debout en vous appuyant sur une chaise ou un mur, si nécessaire. L'important est de se rappeler que, même avec des limitations, des prothèses ou des douleurs, votre corps peut encore se renforcer. Ces muscles oubliés ont juste besoin d'attention et de constance pour revenir protéger le genou et redonner confiance en la marche. Dans beaucoup de régions du Japon, il est courant de voir des personnes de plus de 70, 80 ans s'accroupir jusqu'au sol avec facilité, sans douleur ni peur. Pour nous, qui ressentons souvent de la douleur rien qu'à penser à plier le genou, cela peut sembler impossible ou même effrayant. Mais il y a une sagesse cachée dans cette habitude qui peut transformer la façon dont nous prenons soin de notre corps, même sans avoir besoin de s'accroupir jusqu'au sol comme eux. Dans la culture japonaise, le squat fait partie de la vie quotidienne depuis le plus jeune âge. Ils s'asseyent par terre pour manger, se reposer, socialiser. Cela fait que les muscles des hanches, des cuisses et du corps sont toujours actifs et prêts, même avec les années. Le résultat, moins d'usure des genoux, plus d'équilibre et beaucoup plus de confiance pour se déplacer, même en vieillissant. Mais attention, ce n'est pas parce que les Japonais peuvent s'accroupir jusqu'au sol que vous devez forcément faire pareil. Chaque corps a son histoire, ses limites et son rythme. Le plus important ici n'est pas de copier le mouvement en entier, mais de comprendre ce qui nous enseigne. Quand on renforce les bons muscles et qu'on respecte les limites du corps, le genou est protégé et la peur de se blesser diminue. Une façon simple et sûre d'intégrer cette pratique dans votre vie est d'adapter le squat à votre réalité. Par exemple, vous pouvez utiliser une chaise comme appui. En vous asseyant et vous levant lentement, comme nous l'avons déjà dit, vous commencez à activer les muscles oubliés. Petit à petit, vous récupérez le contrôle sur votre corps. Et savez-vous ce qui est intéressant? Les pieds et les hanches en disent beaucoup sur votre corps. Si, en essayant de vous accroupir ou de vous lever, vous remarquez que vos pieds s'écartent trop, que vos hanches bougent ou que votre corps perd l'équilibre, c'est un signe que votre corps a besoin de plus de stabilité et de renforcement. Mais cela ne doit pas vous effrayer. Au contraire, c'est le corps qui vous montre, avec douceur, où vous pouvez concentrer votre attention pour éviter douleurs et problèmes futurs. Avec le temps et la pratique, une routine simple et adaptée de squat peut protéger vos articulations, améliorer l'équilibre, surtout rendre la confiance que la peur ou la douleur avaient enlevée. Vous n'avez pas besoin de mouvements difficiles ou de salles de sport. Vous avez juste besoin de constance, de patience et de douceur avec votre corps. Rappelez-vous toujours, même si le chemin est lent, avec amour et soin, le progrès vient. Peu de gens en parlent, mais la peur de tomber est l'un des sentiments les plus silencieux et traîtres qui existent. Elle n'apparaît pas seulement lorsqu'on est devant un escalier ou un sol irrégulier. Elle habite en nous, cachée, et se révèle peu à peu, changeant la façon de marcher, de se lever, de s'accroupir, sans que nous nous en rendions compte. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti. L'insécurité à faire un faux pas, la crainte de plier le genou, le doute si le corps aura assez de force pour soutenir. Et ce qui arrive, sans qu'on le remarque, c'est que le corps réagit à cette peur en se contractant, se bloquant. Les muscles, qui devraient être fermes et actifs, deviennent tendus ou inactifs. Le corps compense mal, la posture change. Et ainsi, le risque de chute ou de douleur ne fait qu'augmenter. La peur n'est pas seulement une sensation émotionnelle. Elle se transforme en un comportement physique. Chaque fois que nous hésitons à nous accroupir ou à nous lever, nous alimentons ce cercle d'insécurité. Et, peu à peu, nous perdons confiance en notre propre corps. Mais il existe un chemin pour briser ce cercle. Et il commence par de petits gestes de reconnexion. Imaginez, par exemple, que vous êtes près d'une chaise ou appuyé contre un mur. C'est votre filet de sécurité. Là, avec appui et tranquillité, vous pouvez apprendre au corps à avoir confiance à nouveau, à s'accroupir un peu, sans peur, à sentir que le genou, les muscles et l'équilibre travaillent ensemble.
Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que ce que vous sentez sûr. Rien qu'en permettant au corps ce mouvement doux, adapté, vous commencez déjà à retrouver équilibre et confiance. Et plus que la technique, c'est une victoire émotionnelle. Je me souviens d'une dame qui, pendant des mois, avait tellement peur de plier le genou qu'elle évitait même de se pencher pour ramasser quelque chose par terre. Elle disait que son corps semblait bloqué, comme si la force avait disparu. Mais quand, avec calme et soutien, elle a commencé à expérimenter de petits mouvements adaptés, le corps a compris qu'il pouvait faire confiance à nouveau. Et le plus beau fut de voir son sourire quand elle a dit « J'ai retrouvé mon équilibre quand j'ai vaincu la peur de plier le genou ». Vous pouvez aussi vivre cette transformation, peu importe l'âge ou les limitations. Avec constance, soin et, surtout, respectant votre rythme, la peur perdra de sa force et votre corps gagnera en autonomie. L'un des pièges les plus communs pour ceux qui ont passé 60 ans est de croire que les mêmes exercices qui fonctionnent pour les jeunes conviennent aussi à leur corps. Et c'est compréhensible. Après tout, on voit à la télévision, sur Internet ou même à la salle ces mouvements amples, vigoureux, ces squats profonds. Et on se dit, s'ils y arrivent, je devrais aussi y arriver. Mais ce que personne n'explique, c'est qu'après un certain âge, le corps a besoin d'un autre type d'attention. Le squat traditionnel, celui qui descend tout en bas, peut être très bénéfique pour ceux qui ont des muscles forts et des articulations jeunes. Mais pour ceux qui ont un historique de douleur, de prothèse, d'arthrose ou qui sentent simplement leurs articulations plus fragiles, ce mouvement, s'il est fait sans adaptation, peut blesser. Il existe un mythe très dangereux autour de la soi-disant amplitude totale. Beaucoup croient que plus on descend, mieux c'est. Mais, en pratique, ce qui compte vraiment, c'est de faire le mouvement dans la limite sécuritaire de votre corps en activant les bons muscles sans surcharger les articulations. Le secret réside dans l'adaptation et la conscience. Au lieu d'essayer d'imiter ce que font les jeunes, vous pouvez réaliser un squat adapté, avec appui en vous concentrant profondément sur l'activation musculaire. C'est ainsi que le corps apprend, en sécurité, à retrouver force et stabilité. Et il y a un détail simple mais très important qui peut vous aider à savoir si vous êtes sur la bonne voie. En vous plaçant devant un miroir, observez l'alignement de votre corps. Si, en vous accroupissant, les genoux sont alignés avec les pieds, si les hanches descendent de manière contrôlée et si le tronc reste droit, c'est un signe que le mouvement est fait en sécurité. Maintenant, si les genoux se replient vers l'intérieur, si le corps oscille ou si vous ressentez de la douleur, cela indique que vous avez besoin de plus d'appui, plus de renforcement et plus de patience. Et c'est normal, ce n'est pas une erreur. C'est votre corps qui demande soin et respect. Rappelez-vous toujours, peu importe votre âge, votre corps peut encore se renforcer. Mais il doit être traité avec douceur, avec des mouvements adaptés et avec la conscience que vous n'avez pas à, et ne devez pas copier le rythme ou l'intensité de ceux qui ont 20 ou 30 ans de moins. Chaque pas fait en sécurité et avec amour de soi est une victoire réelle, qui vous rapproche de la liberté de bouger sans douleur et avec confiance. Quand on regarde une belle maison, solide, avec des murs droits et un toit en place, presque personne ne pense à la partie la plus importante, la fondation. C'est elle qui soutient tout, qui garantit stabilité et sécurité. Sans fondation solide, la maison peut sembler belle de l'extérieur, mais il suffit d'un vent fort ou d'un petit tremblement pour que des fissures apparaissent, et avec le temps, que la structure s'effondre. Notre corps fonctionne de la même manière. Les muscles des hanches et des cuisses sont la fondation qui soutient non seulement le tronc, mais aussi les articulations des genoux. Quand cette fondation est forte et active, le corps reste ferme, équilibré et protégé. Mais lorsqu'elle s'affaiblit, tout autour souffre, surtout les genoux. Il est courant que les gens croient que la douleur au genou est un problème isolé. Mais souvent, la cause est plus haut, à la base qui devrait soutenir le corps. Hanches faibles, cuisses sans force, muscles endormis. Tout cela fait que le genou est surchargé, comme s'il portait seul le poids de tout le corps. C'est pourquoi renforcer la fondation du corps n'est pas seulement une question d'esthétique ou de prise de muscle. C'est un geste de soin profond pour votre santé et votre autonomie. Il existe un exercice très simple qui illustre bien cette idée et qui peut être fait par N. N'importe qui, à la maison, en toute sécurité. Imaginez que vous êtes appuyé contre un mur, les pieds écartés à la largeur des hanches. Glissez lentement votre dos contre le mur, comme si vous vous asseyez sur une chaise invisible. Pas besoin de descendre trop bas, juste assez pour sentir les cuisses et les hanches activées, sans douleur ni inconfort. Restez dans cette position quelques secondes, respirez calmement, puis remontez doucement à la position initiale. Ce simple geste aide à recréer la base dont le corps a besoin. Et, plus qu'un exercice physique, c'est un rappel visuel. Tout comme une maison a besoin d'une fondation solide, votre corps a besoin de muscles forts et actifs pour protéger les articulations et maintenir la stabilité. Avec patience, constance et douceur, il est possible de renforcer cette fondation chaque jour. Et plus elle devient forte, plus vous aurez confiance et liberté pour marcher, vous accroupir et bouger sans peur. Souvent, ce qui décourage le plus est la sensation que pour améliorer le corps, il faut de grands changements, beaucoup d'efforts ou trop de temps. Mais la vérité, c'est que, lorsqu'on parle de reprogrammer le genou et de retrouver l'équilibre, le secret réside dans les petits pas, faits de manière douce et constante.
Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète ni de consacrer des heures par jour à des exercices difficiles. Ce dont votre corps a besoin, ce sont de stimulations courtes, puissantes et adaptées à votre réalité. C'est pourquoi un plan de récupération en 7 jours peut être le premier pas pour changer votre relation avec le mouvement, surtout avec votre propre corps. Ce plan n'est pas un défi impossible. C'est une invitation à consacrer chaque jour quelques minutes pour réveiller les muscles oubliés, renforcer la fondation du corps et redonner aux genoux la protection qu'ils méritent. Les premiers jours, l'accent est mis uniquement sur la conscience. Percevoir comment vous vous asseyez et vous levez, observer l'appui des pieds, sentir les hanches et le corps s'activer progressivement. Peu importe si vous ne pouvez faire qu'un ou 2 mouvements. L'essentiel est de commencer. Peu à peu, vous pouvez inclure de petits exercices d'activation, comme contracter doucement les fesses et le ventre, ou faire le squat avec l'appui d'une chaise ou d'un mur. Toujours à votre rythme, en respectant vos limites. Le secret de la constance douce est celui-ci. Peu, mais toujours. Il ne s'agit pas de quantité ou d'intensité. Il s'agit de créer l'habitude, de dialoguer avec votre corps, de lui permettre de retrouver confiance dans le mouvement. Et il y a un autre détail important. Quand on combine respiration, esprit et mouvement, quelque chose de puissant se produit. Le corps commence à débloquer d'anciens schémas de peur, de tension et d'insécurité. C'est comme si, jour après jour, vous reconstruisiez confiance, fermeté et autonomie. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin d'équipements coûteux, de salles de sport ou de beaucoup d'espace. Avec votre corps, une chaise, un mur et quelques minutes par jour, vous pouvez suivre votre progression et sentir, de façon réelle, que le progrès arrive. Et souvenez-vous, chaque petite victoire, aussi petite soit-elle, est un investissement dans votre indépendance, votre sécurité et votre qualité de vie. Avec constance, avec amour et, comme nous le disons toujours, avec l'aide de Dieu, tout change, un pas à la fois. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.